Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ça fait un énorme plaisir de vous retrouver encore dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un élément très important dans le processus de montage vidéo. Donc si vous venez de nous prendre en marche, sachez qu'on a décidé en fait de présenter comment faire un montage vidéo. Et donc cela se passe en fait par série de vidéos. Nous sommes à une nouvelle série comme ça. Voilà, pour appliquer un autre paramètre dans le processus de montage vidéo. Pour ce faire, on va aller dans notre application InShot. On vient dans vidéo et on vient prendre par exemple cette vidéo. Voilà. Alors si on prend cette vidéo, on va venir avoir un effet qu'on appelle filtre. Voilà, voici filtre ici, donc on clique dessus. Alors si on clique dessus, on a jusqu'à 4 niveaux ici. Le premier niveau, c'est effet simple. Voilà, si on clique dessus, on verra par exemple des effets comme ça, vous voyez. Si j'applique ça par exemple à ma vidéo, c'est le même mouvement en fait qui va se passer. Par exemple, j'applique et puis on voit ensemble. Voilà, quand je clique dessus, d'abord, il y a une bande qui est là, vous voyez, ça vient un peu vite. Moi, je peux tirer en fait cette bande-là vers l'arrière. Et là, ça va permettre en fait de ralentir un peu le mouvement, de sorte à avoir en tout cas un mouvement vraiment voilà, sympa, quoi, est-ce que vous voyez. Donc, si je mets la vidéo, on aura ça. D'abord, je vais appliquer. J'applique comme ça. Et vous voyez, ça se répercute au niveau de la bannière ici. Donc, je peux prendre en fait et puis déplacer ça, mettre là où je veux. Par exemple, si j'appuie, voilà, je peux le déplacer comme ça, est-ce que vous voyez. Donc, je vais le laisser ici et puis aller, on va lire la vidéo pour voir en fait ce que ça va donner. Voilà, mais je vais le déplacer ici pour ne pas que ça se confonde avec le texte qui est ici mon nom. Donc, on va lire la vidéo ensemble. Donc, si vous avez bien remarqué à ce niveau, voilà, la vidéo en fait se propulsait de l'intérieur vers l'extérieur, mais de façon très lente. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend toujours effet, donc tout ce qu'on voit ici, les mouvements qui se passent ici, si on applique par exemple, voilà, si on applique un de leurs, c'est ce même mouvement en fait qui va se répercuter ici. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si on applique ça, voilà, au niveau où on est, vous voyez, qu'on appelle ça, notre image va tourner de la même façon, un truc comme ça. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, chaque mouvement répond simplement en fait sur l'image, si toutefois on l'applique. Vous voyez un peu. Voilà, et il y a toujours eu en fait une bande à régler, voilà, pour avoir en tout cas une allure optimale, si on peut ainsi le dire. Et là aussi, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des trucs dont on applique et puis on voit ce que ça donne en fait. Si ça nous plaît seulement, on active. Si ça ne nous plaît pas, maintenant il y a des effets payants en fait. Voilà, ces effets sont inclus en fait dans une shot payante. C'est-à-dire que si votre application est en mode gratuit, vous ne pourrez pas en fait les avoir. Est-ce que vous voyez? Voilà, par exemple ici c'est payant, vous voyez, tout inclut une shot pro, donc je ne peux pas en fait l'utiliser. Voilà, tout ce que je vois ici en faufilant en bas ici, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je clique, si je glisse ici vers la gauche, vous voyez, lorsque par exemple pour celui-là ça finit, c'est pour celui-là qui commence. Et en ce moment, le bouton glisse en même temps sur voilà, le bouton suivant. Le bouton précédent glisse sur le bouton suivant. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que ici, je suis sur les effets de style. Par exemple, si j'applique ça ici, comme ça, vous voyez comment ça fait. C'est un effet stylistique. Et ainsi de suite. Là, c'est pro. Voilà. Et je vais venir dans déformer. Par exemple, là. Là, c'est déformé. Par exemple, si j'applique ici ou bien si j'applique là, vous verrez que la forme d'un chacal, un truc comme ça, je ne sais pas moi. Voilà, là aussi, voilà, vous voyez, c'est à quoi ça ressemble. Donc, on prend un seulement et puis on part appliquer. On ne peut pas les appliquer de façon combinée. Ici, il faut toujours mettre en tête que c'est la réponse à un besoin dans la vidéo. Ce n'est pas appliquer des effets au hasard et puis voilà, s'asseoir pour penser qu'en fait, on sait manipuler en fait, voilà, une shot où on sait manipuler les effets. Non, ça ne sert pas. Si par exemple, vous mélangez des effets, vous mettez autant d'effets dans votre vidéo, vous allez vous rendre compte que ça sera dérangeant en fait. Voilà, et votre audience ne sera pas contente. Parce que s'il y a trop d'effets qui ne répondent surtout pas en fait voilà, à tel ou tel passage de la vidéo, c'est que on saura directement que vous êtes peut-être un débutant ou bon, quelqu'un qui vient juste pour s'amuser et puis repartir. Quoi. Parce que vous voyez. Là, on a des effets de déformation. Voilà, par exemple, ça, vous voyez, observez-le. Là, comme ça, observez-le, c'est foudroyant, ça effraie, voilà, un truc comme ça, est-ce que vous voyez. Donc, bref, chaque fois, il faut toujours songer, en fait, voilà, à tirer la bande, en fait, pour avoir un mouvement ou bien une allure un peu, voilà. Ici, par exemple, quand je le fais, vous voyez, ça vient couvrir carrément, en fait, tout mon visage. Donc, c'est à moi d'ouvrir un peu comme ça, vous voyez.
Là, et ça donne cette forme lorsque je tire vers la gauche et la droite et ainsi de suite, quoi, est-ce que vous voyez? Voilà, bref. Donc, on peut prendre un et puis appliquer ici, je ne sais pas moi lequel. Ça, un truc comme ça. Voilà, par exemple, là, si moi j'arrive au niveau d'une vidéo et que je ne veux pas faire voir en fait une partie, je peux venir prendre ça, pourquoi pas. Si ce n'est pas mode pro, vous voyez que mon visage devient en fait invisible. Voilà, c'est masqué, un truc comme ça. Si je prends ça, ça sera masqué. Et ainsi de suite, tout dépend. Voilà, mais là, c'est un mode pro, je ne pourrais pas utiliser celui-là si toutefois je ne me suis pas abonné en fait à une short payante. Ces boutons et ces boutons sont dépendants. Ces boutons et ces boutons sont dépendants. Cela veut dire que quoi? Si j'applique ça, je ne peux plus appliquer ça. Si j'applique ça aussi, je ne peux plus appliquer ça. Voilà, au même niveau, en fait, je vais dire, au même niveau, c'est pas possible. Et ensuite, on va venir sur, toujours au niveau de l'intelligence artificielle. Bon, il y en a beaucoup, hein, voilà. Vous voyez, en fonction de ces boutons clonés, style et puis célébrité, voilà. Si j'applique ça, par exemple, c'est cette forme qui va, vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est génial, c'est fantastique. Là, c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça, voilà. Intelligence artificielle, par exemple, vous voyez ici, je peux appliquer ça et si je tire en fait la bande vers la droite, ça va fermer davantage en fait à mon image, voilà. Et par contre, si je tire ça vers la gauche, vous voyez, ça donne en fait cette forme, voilà, et c'est fantastique quand même, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on peut venir aussi voir filtre ici, filtre comme ça, voilà, et là, ça nous donne en fait des types d'images. Voilà, et si par exemple on veut avoir une image sombre ou bien une image d'une certaine couleur, alors on va appliquer. Par exemple, vous faites une vidéo, arrivez quelque part, vous parlez du passé. Alors, généralement, quand on parle du passé dans une vidéo, on fait en sorte que ça soit sombre pour bien indiquer cela. Par exemple, c'est pas moi, on va prendre, par exemple, ici, vous voyez, ça, si j'applique, d'abord, je vais désactiver en fait je vais désactiver cet effet-là. Et j'ai désactivé. Donc, je vais prendre par exemple celui-là. Vous voyez, ça rend en fait l'image noire. Donc ici, par exemple, si moi je veux exprimer du passé, arrivé ici, je ferai en sorte que voilà, la vidéo en fait ait cet aspect-là. Voilà. Et là, toujours, il y a une bande de vitesse ou d'allure à appliquer. Vous voyez, si je tire vers la droite comme ça assombrit davantage. Si je tire vers la gauche, bon, ça rend un peu clair quand même, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça dépend. Et tel qu'on voit, si on applique ça se répercute en fait sur notre vidéo et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a des modes payants, il y a des modes gratuits aussi, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, et là, prune, ensuite, spot, voilà, douillet, néon, cinéma. Par exemple, là, généralement, les réalisateurs de films aiment utiliser en fait cet onglet, vous voyez. Si je prends ça, par exemple, vous voyez à quoi ça renvoie. Et ce qu'on voit souvent dans les films, c'est-à-dire que quand on voit ça, c'est un peu effrayant, c'est un peu foudroyant, un truc comme ça. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que l'application d'un effet, quoi, d'une intelligence artificielle, d'un effet, est-ce que vous voyez? Là, si j'applique ça, par exemple, et ainsi de suite, vous voyez un peu, ça devient foudroyant, un truc, voilà, si je tire ça vers, voilà, un truc comme ça. Donc, bref, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux effets de filtre. J'espère que c'est bien noté. Le reste, maintenant, le réglage. Réglage. Alors, le réglage aussi, là, il y a plusieurs effets ici, en bas, ici. Voilà, il y a des modes pro, c'est-à-dire mode payant, et puis voilà, il y a mode gratuit. Et si je prends ça, par exemple, là, et je tire la bande, voilà, et ça, ces effets-là sont liés à cette bande-là. Si on prend un effet ici, il va falloir qu'on prenne, en fait, la bande pour voir maintenant l'effet, vous voyez. Si je tire, par exemple, la bande vers l'arrière, alors j'aurai, en fait, un effet purement sombre appliqué, en fait, à ma vidéo. Si je tire ça vers l'avant, vous voyez, ça rougit, en fait, purement la vidéo, ainsi de suite. Donc, si j'applique encore un autre comme ça, voilà, ça donne cet aspect et ainsi de suite. Donc, on applique simplement en fonction du besoin. Voilà. Si dans notre image, on veut parler de quelque chose quand on aimerait bien l'exprimer, en fait, vous voyez ici, c'est gris. Voilà, c'est gris huilé, en fait. C'est comme, en fait, je sais pas moi, des nuages ce que vous voyez, c'est ça que j'ai appliqué. Et puis, j'ai tiré vers la droite au maximum. Si je tire vers la gauche, l'arrière, ça enlève, en fait, voilà, mon effet, quoi. Est-ce que vous voyez? Si c'est ici, par exemple, vous voyez c'est à quoi ça donne, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les effets de filtre. Maintenant, si on veut, par exemple, effacer un effet, voici ici, par exemple, si je clique sur effacer, mon effet est effacé. Voilà. Si je prends un effet ici, par exemple, et puis je viens appliquer un truc comme ça, je vais appliquer un de leurs.
Voilà, comme ça. Alors, si je veux modifier, je vais venir au niveau de éditer et je retombe directement sur mes effets et donc je pourrais modifier quoi, est-ce que vous voyez. Voilà, si je veux effacer maintenant, je clique ici. Si je veux dupliquer en fait mes effets, je viens ici. C'est pour les effets externes en fait. Par exemple, celui-là, c'est un effet externe. Vous voyez, quand je l'applique, ça se situe au niveau de la bannière ici. En ce moment, moi, je peux couper ça, laisser. Si je pense que c'est trop long, je peux couper. Par exemple, là où ça est, vous voyez, au niveau de la barre, là, si je clique sur diviser, ça divise mon effet. Et puis, je peux prendre une partie et puis, voilà, et supprimer. Je peux supprimer une partie. Par exemple, en cliquant ici, par exemple, ou bien en cliquant ici, vous voyez, là, ou bien là, je supprime ça, par exemple. Alors, je peux aussi élargir, vous voyez. Pour élargir, je peux venir à prendre ici simplement et puis je tire vers la droite, vous voyez. Ou bien je viens prendre au niveau de la gauche, puis je tire vers la gauche aussi, vous voyez. Voilà, je peux faire ça un truc. Si je mets mon doigt et puis je glisse comme ça, voilà. Donc je peux aussi rogner, je peux envoyer ça carrément à l'intérieur comme ça, vous voyez. Diminuer quoi. Donc c'est le même, c'est le même rôle en fait que ça, que ce bouton de, voilà, de division là. Voilà, ou bien le bouton de suppression, c'est le même rôle en fait. Là, c'est pour dupliquer. Par exemple, voilà, je vais rendre ça. Si je veux dupliquer, je vais faire en sorte que mon effet soit sous cette barre-là. Voilà, je glisse comme ça et je viens dupliquer. Dupliquer veut dire simplement multiplier. Voilà, rendre ça en deux, quoi, est-ce que vous voyez? Comme ça, vous voyez, ça s'est dupliqué. Et en ce moment, moi, je peux prendre, par exemple, je peux appuyer dessus et puis je le fais déplacer. Si, par exemple, j'ai appliqué un effet ici, par exemple, et je me rends compte que tout près là, j'en ai encore besoin. Plus la peine, en fait, de venir forcément dans l'onglet effet, mais je peux dupliquer et puis en ce moment, prendre, voilà, tirer pour venir mettre simplement là où j'en ai besoin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire en fait. Si je lis par exemple, là, vous allez vous rendre compte que arrivé à ce niveau, il y aura un effet comme ça. Donc, j'espère que vous avez bien observé et voici l'effet qui s'est appliqué lorsque j'ai commencé en fait à mettre la vidéo en mode lecture. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire en fait sur les effets. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas en fait à vous abonner à la chaîne si vous venez de nous prendre en marche. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez au maximum cette vidéo. C'était Somda Alexa. Je vous remercie et à bientôt.